Be'seata Dishmaya, Masechet Zvachim, Daf Kuf Yud Gimel, nous commençons à la Gemara, à la 5e ligne, Maïchutz Migita. On peut considérer le daf d'aujourd'hui comme étant un daf de Agadot. Zrat Hashem, nous verrons aussi, nous parlerons du Maboul, parmi les rares dapim de Agadot de Masechet Zvachim. Donc nous avons vu dans la Mishnah que si on a pris la para Adouma, la vache rousse, et qu'on a brûlé cette para Adouma en dehors de l'endroit qui est désigné, qui est préparé pour la vache rousse, il n'y a pas de chiyuv mishum chutz, parce que ça s'est fait en dehors du Beth Amikdash, étant donné que de toutes les manières la para Adouma, on ne devait pas ni l'égorger ni la brûler dans le Beth Amikdash. Et comme nous l'avons vu déjà plusieurs fois, le din de chutz, c'est lorsque un korban est mitkabel bifnim, c'est-à-dire qu'on peut le sacrifier, on peut le brûler, il est mitkabel, il est accepté à l'intérieur. Si on le fait à l'extérieur, il y a un chiyuv. Donc pour la para Adouma, bien qu'il y avait un endroit préparé, Gita, c'est un endroit creux, en dehors du Beth Amikdash, c'était sur le Har Mishra, sur le mont des Oliviers, en face du Beth Amikdash, que l'on brûlait la para Adouma, ou bien encore le Seir Amishtalech, le bouc, la Azazel, qui devait être jeté d'une falaise, Azazel, le jour de Yom Kippourim. Si donc on a été makriv bachutz, que ce soit donc la para Adouma ou le Seir Amishtalech bachutz, on n'est pas tôt, puisque le Seir Amishtalech non plus n'est pas mitkabel bifnim. Donc là, la Gemara va nous expliquer que signifie chutz migita. Maï chutz migita. On a brûlé la para Adouma en dehors de l'endroit creux qui était réservé à cet effet. Amar Resh Lakish répond chutz mimakom abadukla, c'est-à-dire en dehors de l'endroit qui avait été vérifié pour la para Adouma. Étant donné que la para Adouma se faisait en dehors du Beth Amikdash, donc il fallait être sûr qu'à cet endroit-là, il n'y avait pas d'impureté de tout matmet, qu'il n'y avait pas une tombe en dessous de cet endroit, qu'il n'y avait pas des ossements de mort. Donc c'est ce qu'on appelle Gita, c'est l'endroit qui était Badouk, qui était donc vérifié pour la para Adouma. Qu'il n'y ait pas, nous dit Rashi, Kever HaTehom. Kever HaTehom, Tehom, c'est-à-dire toute Toum'a qui est misafek, qu'on ne connaissait pas jusqu'à aujourd'hui. Donc Resh Lakish explique chutz migita, chutz de l'endroit qu'on avait vérifié pour la para Adouma. Marlo Rabbi Yochanan lui dit, mais pourtant, valo kol Eretz Israël bedoukahi, tout Eretz Israël est bedouka, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un mort en Eretz Israël, on marque l'endroit, on marque la tombe. Mustam, si nous n'avons pas vu de tombe, nous n'avons pas vu le cid, la chaux avec laquelle on marquait les tombes, il n'y a pas de raison de penser qu'il y avait ici un mort enterré. Nous verrons par la suite dans la Gemara quelle était la machloket entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Et là, Rabbi Yochanan lui va expliquer que signifie chutz migita kegon sheshachata lifnim min chomat Yerushalayim. C'est-à-dire qu'on a égorgé la para Adouma à l'intérieur de chomat Yerushalayim, que signifie chutz migita, à l'intérieur de la muraille de Yerushalayim. À l'intérieur de la muraille. La Gemara demande pourquoi Rabbi Yochanan n'explique pas on a égorgé la para Adouma en dehors de la choma, mais chez lo keneged hapetach. On ne l'a pas égorgé en dehors de la choma, en face de la porte du Echal, mais chez lo keneged hachoma. Chez lo keneged hapetach, c'est-à-dire pas en face de la porte, puisque Damar Avada Barava Shchata shelo keneged hapetach psula, si on a égorgé la para Adouma et qu'on n'était pas en face de la porte du Echal, la para Adouma est psula chez Neymar, puisque c'est marqué Veshachat. À propos de la para Adouma, c'est marqué qu'on va l'égorger, Veshachat, et ensuite c'est marqué que Asar HaKohen prenait du sang, Vizael Nochar Peneu El Moed devait asperger en face, Nochar Peneu El Moed du Echal. Et donc on apprend Ma'azata keneged hapetach, Avshritata keneged hapetach. De la même manière que la Haza, on devait asperger face à la porte du Echal, on devait égorger aussi la bête, la para Adouma, face au Echal. Donc si c'est ainsi, la question de la Gemara, c'est que Resh Lakish a expliqué
que la paradouma qu'on a brûlée, chutz migita, c'est-à-dire en dehors de l'endroit qu'on avait vérifié. On est toujours en dehors du Beth Amikdash, mais dans un endroit qui n'avait pas été vérifié. Ça, c'est chutz migita. Rabbi Yochanan n'est pas d'accord, puisque pour Rabbi Yochanan, tout endroit est considéré comme badouk et kasher pour la paradouma. Rabbi Yochanan va expliquer, chutz migita, c'est qu'on a égorgé la paradouma à l'intérieur de la Choma, donc à l'intérieur de Yerushalayim, en dehors du Beth Amikdash, mais à l'intérieur de Yerushalayim. Et c'est pour cela que on aurait pu penser qu'il y a là un din de chutz en dehors du Beth Amikdash, et on va nous dire que non, étant donné que de toute manière la paradouma ne rentre pas dans le Beth Amikdash. La Gemara pose la question, mais pourquoi Rabbi Yochanan n'explique pas comme Resh Lakish, c'est-à-dire en dehors du Beth Amikdash? Et que signifie chutz migita? C'est qu'on ne l'a pas égorgé en face de la porte de la Hazara. Et comme nous l'avons vu de Ravada Barahava, que si on a égorgé la bête, alors qu'on n'était pas en face de la porte, la paradouma est psoula. Donc, Rabbi Yochanan certainement pense comme Ravada. Vechit et Masi, tu dis de l'Omakish. Que Rabbi Yochanan ne fait pas le Hekesh entre Veshachat et Vehiza, entre la Shrita de la paradouma, la Hazara de la paradouma, et donc Rabbi Yochanan n'exige pas que la Shrita se fasse en face de Hechal, Ve'aitmar. Pourtant, voici que nous avons appris, on va sauter la parenthèse, que Sarfa Shelo Keneged HaPetar, si on a brûlé la paradouma alors qu'on n'était pas en face de la porte du Hechal, Rabbi Yochanan amar psula, Rabbi Yochanan amar kshera. Rabbi Yochanan dit la paradouma est psula, Rabbi Yochanan dit elle est kshera. Rabbi Yochanan dit psula, pourquoi? Parce que c'est marqué Vesara Veiza. C'est-à-dire que nous avons en vérité trois psukim qui se suivent. Dans un pasuk c'est marqué Veshachatota. Ensuite, Velakach Lazara Kohen dans le deuxième pasuk, Veiza El Nochar Penei Moed. Et ensuite, dans le troisième pasuk, Vesaraf et Tapara Aleina. Dans le premier pasuk, on parle de la Shrita, le deuxième de la Zrika, le troisième de la Srefa. Dans le deuxième pasuk, c'est marqué en face de la porte du Oel Moed. Ravada Barahava dit, puisque c'est marqué d'abord Veshachat, ensuite Veiza, il y a un Kesh, la Shrita aussi est en face du Oel Moed. On se pose la question, est-ce que Rabbi Yochanan a ce Hekesh ou pas? La Gemara nous rapporte que, à propos de la Srefa du troisième pasuk, d'après Rabbi Yochanan, il faut que ce soit aussi en face de la porte. Pourquoi? Comme nous explique ici la Gemara, Rabbi Yochanan mapsula vesara veiza. Il y a un kesh entre la Srefa et la Haza'a. Donc de la même manière que la Haza'a c'est en face de la porte, la Srefa aussi en face de la porte. Donc si Rabbi Yochanan pense que la Srefa et la Haza'a sont dirigées vers le même endroit, donc la Shrita aussi, il y a le même Hekesh, doit être en face de la porte. On termine juste Rabbi Oshia qui dit Kshera, puisque Rabbi Oshia dit Al Pirsha Yisrof. C'est quoi Al Pirsha Yisrof? Le pshat simple du pasuk, Al Pirsha, c'est-à-dire il va brûler et ora, la peau, et besara, la chair, et dama et le sang, Al Pirsha, c'est-à-dire même avec les excréments, tout ce qu'on trouve dans la bête. Mais la dracha nous dit Rabbi Oshia, Al Pirsha Yisrof makom sheporeshet lemita sham te'esrefata. À l'endroit où la bête va mourir, c'est-à-dire où elle va terminer de bouger, c'est là-bas qu'on va la brûler. Parce qu'il n'y a pas un endroit particulier où on doit brûler la paradouma. Donc pour Rabbi Oshia, la traduction de Al Pirsha, c'est-à-dire là où elle se sépare de la vie, là où elle meurt, c'est là-bas qu'on va la brûler. En tout cas, nous voyons que d'après Rabbi Yochanan, on doit brûler la paradouma en face de la porte. Donc la shrita doit aussi se faire en face de la porte. Donc la question revient, si on n'a pas égorgé la paradouma en face de la porte, la paradouma est psoula. Donc on aurait dû nous enseigner ce chidouche-là. Si on a égorgé la paradouma à un endroit où on n'est pas en face de la porte du Echal, on aurait pu penser que c'est Shrut et Chutz, et donc vient la Mishnah nous dire non, puisque de toute manière la paradouma n'est pas acceptée bifnim, donc il n'y a pas de Shrut et Chutz. Donc la question sur Rabbi Yochanan, c'est, dans la Mishnah, il y a un chidouche, que la paradouma, puisqu'elle n'est pas acceptée bifnim, on ne la brûle pas, on ne l'égorge pas, on ne fait pas de hasard à l'intérieur du Beth Amikdash, donc ce n'est pas un korban qui est destiné au Beth Amikdash. Si on l'a brûlé en dehors du Beth Amikdash, il n'y a pas de chidouche Shrut et Chutz. Que signifie en dehors du Beth Amikdash? Là, nous avons une machloket Resh Lakish Rabbi Yochanan. Resh Lakish dit
on l'a brûlé à un endroit qui n'avait pas été vérifié pour la paradouma. Rabbi Yochanan lui dit à l'intérieur de la ville. Pourquoi Rabbi Yochanan n'a pas dit même à l'extérieur de la ville si on l'a égorgé à un endroit qui n'était pas face au Echal? Et la Gemara va répondre Amré l'homme éveille Kamar. En vérité, Rabbi Yochanan aurait pu répondre cela. Seulement Rabbi Yochanan a voulu dire plus encore. L'homme éveille Chutz Lechoma, dire pas seulement Chutz Lechoma, en dehors de la Choma d'Eruchu Kerachka, où il a éloigné de la Kedusha. Et là, Filou Lifnim Mina Choma. Mais même à l'intérieur de la Choma, des Kerouvé Karva, où il rapproche la paradouma du Beth Amikdash, puisque c'est l'intérieur de la ville, Ve'ema, et j'aurais pu dire Tit Kacher, que la paradouma est Kshera à cet endroit-là, Kamash Malan que non. Elle n'est pas Kshera, mais il n'y a pas non plus de din de Shrut et Chutz. Donc maintenant, après avoir expliqué Rabbi Yochanan et Resh Lakish, on va reprendre la ta'ana de Rabbi Yochanan. Amarmar. Rabbi Yochanan lui a dit, Amarlo Rabbi Yochanan valo kol Eretz Israël bedoukahi, que tout Eretz Israël est bedouka, c'est-à-dire qu'on ne doit pas craindre qu'il y ait un mort sous la terre qu'on n'a pas vu. Bema et kamifliki. Alors pourquoi Resh Lakish lui est cholé? Quel est leur machloket? Bien, Mar Savar lo machloket, c'est que l'un pense Yarad Maboul Eretz Israël, ou Mar Savar lo Yarad. Il y a une machloket. Est-ce que le Maboul est tombé, est tombé en Eretz Israël ou pas? D'après Resh Lakish, le Maboul est tombé en Eretz Israël. Puisqu'il est tombé en Eretz Israël, donc les gens qui sont morts en Eretz Israël, leurs ossements se sont enfoncés dans la terre, et c'est pour cela qu'on craint qu'il y a peut-être un mort des ossements en dessous. Donc, il y avait un endroit précis qu'on avait vérifié pour la paradouma. Omar Savar Rabbi Yochanan pense que non, lo Yarad, le Maboul n'est pas tombé en Eretz Israël. Nous allons reprendre, bien sûr, cette machloket et expliquer tous les différents points du Maboul d'après cette machloket. Amar Rav Nachman bar Yitzchak. Rav Nachman bar Yitzchak dit Shneim Mikra Echad Darshu Rabbi Yochanan Resh Lakish. Tous les deux sont dorshim le même pasuk. C'est marqué. Ben Adam, un pasuk dans Yecheskel. Homme est mort là, at eretz lo metoarahi, lo gushma beyom za'am. Dis-lui, Ben Adam, dis-lui. At, toi, eretz lo metoarahi. Tu es une terre qui n'est pas pure. Lo gushma beyom za'am. Elle n'a pas eu de pluie, beyom za'am, au moment de beyom za'am, au moment de la colère. Comment on explique le pasuk? Rabbi Yochanan Savar atmouye matmakera. Rabbi Yochanan explique le pasuk avec un point d'interrogation. Eretz Israël, cette at Eretz, toi tu es une terre, il s'agit d'Eretz Israël. Eretz Israël, le milometoarat, est-ce que tu n'es pas une terre pure? Et la question c'est, mais logushma biyom za'am, klum yardo alaïr kshamim biyom za'am, est-ce que les pluies sont tombées sur toi au moment de la colère d'Akadosh Baruch Hu? Et il n'y a pas eu de pluie de Maboul, donc la terre est pure. Resh Lakish savar non, que pashté. Eretz lometoarat. Le pasuk n'est pas avec un point d'interrogation sur cette première partie. Eretz, c'est une affirmation. Eretz Israël, tu es une terre qui n'est pas pure. Milo yardo alaïr kshamim biyom za'am, la fin du pasuk. Logushma biyom za'am, ça c'est avec un point d'interrogation qu'on doit lire le pasuk. Mais n'as-tu pas reçu le Maboul aussi au moment de la colère? Donc pour Resh Lakish, le Maboul est descendu en Eretz Israël, pour Rabbi Yochanan il n'est pas tombé. Étivé, Resh Lakish les Rabbi Yochanan. Resh Lakish vient objecter Rabbi Yochanan. C'est marqué Chatzerot Hayu Berushalayim. Pour la paradouma, il y avait des cours qui étaient construites. Hayu Berushalayim, Benouyot Alasela, construites sur des rochers. Et Tartem Chaloul, et il y avait en dessous un creux. De peur qu'il y ait une tombe qu'on n'ait pas vue. Donc on construisait seulement sur un célin, un rocher, parce que en dessous le rocher, on voit que le rocher est intact, donc il n'y a pas de tombe. Et en dessous, Tartem Chaloul, c'était creux sous cette cour, parce que même s'il y a une Touma, la Touma ne monte pas étant donné qu'il y a un creux. C'est le din de la Touma Retsutsa, lorsque la Touma est recouverte directement même de terre, la Touma monte jusqu'au ciel. Mais s'il y a un espace, serait-ce que d'un téphar, la Touma ne monte pas au-dessus de ce téphar. Donc là, entre les Chatzerot, le rocher, il y avait un creux, c'était Chaloul, afin que même si se trouvait un mort,
la Toum'a ne passait pas au-dessus, et donc la cour n'était pas impure. Ou Mevim Nashim ou Barot. Et on amenait là-bas dans ces cours des femmes enceintes, Veyoldot, et elles mettaient au monde là-bas. Ou Megadlot Sham Benehem, et elles élevaient leurs enfants là-bas, leurs garçons, les paras, afin que ces enfants soient purs pour s'occuper par la suite de la para Adouma. Ou Meviim Shvarim, et on amenait au moment où on devait prendre l'eau pour mélanger, puisque les cendres de la vache rousse étaient mélangées avec de l'eau de source, et ensuite on aspergeait sur l'homme impur. Donc on amenait au Mevim Shvarim des taureaux, Valgabem de la tote, et au-dessus des taureaux il y avait des portes pour que Tinokot Yeshua Al-Yeshvim Alem, que les enfants soient assis dessus, sur les portes, et pas juste sur le taureau, parce que sinon peut-être que les pieds de l'enfant allaient se trouver au-dessus d'une Toum'a. Donc il y avait cette porte qui faisait écran. Vekosot shel even beyadam, ils avaient des verres en pierre, puisque la pierre n'est pas mekabel et touma, ne reçoit pas l'impureté. Au malou, ils remplissaient l'eau de source. Viyashvu bimkomam, ils venaient se rasseoir à leur place. Rachid nous explique que pour la para Adouma, il y avait toute une marloquette entre les tzdokim, les sadducéens et les chachamim. Pour les tzdokim, c'était seulement un homme pur qui pouvait s'occuper de la para Adouma, et un tvulium, c'est-à-dire un homme qui était impur, qui s'est trempé dans un mikvé, mais qui doit attendre la tombée de la nuit, lui ne pouvait pas s'occuper de la para Adouma. Les chachamim n'étaient pas d'accord et pensaient que l'explication du pasouk était que même le tvulium peut s'occuper de la para Adouma. Pour faire sortir cette idée des tzdokim, des sadducéens, les chachamim de l'époque avaient donc pris l'habitude, au moment où on allait brûler la para Adouma, on allait rendre impur un Kohen. Comme le faire toucher un sheretz mort, reptile mort. Le Kohen était donc impur. Il se trempait immédiatement dans un mikvé. Malgré tout, il était tout voulium. Il ne retrouvait pas son état de pureté habituel jusqu'au soir. Et on lui disait, maintenant tu vas t'occuper, même avant la tombée de la nuit, de la para Adouma, afin de montrer aux tzdokim qu'ils ont tort. De ce fait, puisque il y avait une sorte de kula, on allait rendre impur un Kohen, il fallait par ailleurs des chumrot, pour ne pas qu'on néglige la Toum'a à propos de la para Adouma. Et donc c'est pour cela qu'il y avait des tas de ma'alot que les Kohanim ne touchaient pas, lui qui allait s'occuper, qui allait brûler la para Adouma pendant 7 jours. Et donc ces enfants, c'était ces enfants qui pouvaient toucher, cette main pouvait asperger sur lui aussi, puisque ces enfants étaient purs. Il fallait aussi le purifier pendant 7 jours, on allait asperger sur lui des cendres de la vache rousse afin d'être sûr, donc d'une vache rousse précédente, afin d'être sûr que cet homme-là est pur. C'était donc des ma'alot, des chumrot, étant donné qu'ensuite on allait le rendre impur. Donc ces ma'alot aussi obligeaient des chatzrot b'Yerushalayim, qui n'est pas de keverat homme, élever les enfants là-bas. Donc Rabbi Resh Lakish pose la question à Rabbi Yochanan. Tu vois que à Yerushalayim, on avait construit aussi des cours à la Sela sur un rocher. Il y avait, donc c'était sur des piliers, en dessous c'était Chaloul. Pourquoi? À cause du Keverat Teom. Donc on craint une impureté, même en Eretz Israël. Amar Ravuna Berid Rabbi Yoshua, Ravuna Berid Yoshua répond non. Ce n'est pas qu'on craignait une impureté, mais Ma'ala Asub Para. Et les Chachamim ont fait une Chumra, une Ma'ala, une marche, comme on l'a expliqué, une Ma'ala. Étant donné qu'on était méquille de le rendre impur, donc il fallait aussi une Chumra. Mais d'un autre côté, nous dit Rashi, même si on avait égorgé la para Adouma à un endroit qui n'avait pas été vérifié auparavant, on ne rendra pas passou la para Adouma, puisque tout Eretz Israël est considéré par Rabbi Yochanan comme une terre bedouka vérifiée, puisque le Maboul n'est pas tombé en Eretz Israël. La Gemara continue, cette fois-ci c'est Rabbi Yochanan qui objecte. Et Rabbi Yochanan Resh Lakish. C'est marqué par Machat Matsu Atzamot Belishkat Diraitzim. Il y avait une pièce dans le Beth Amikdash où on entreposait là-bas le bois, et les Kohanim vérifiaient que le bois qui servait sur la maracha n'avait pas de tolaïm de verre. C'est marqué qu'une fois, Matsuat Samot, ils ont trouvé des ossements
Mais l'ishka d'Iraïtzin, dans cette lishka, dans cette pièce, où était entreposé le bois. Au Bikshou, l'Ixor Touma à Yerushalayim, ils ont voulu décréter une impureté sur tout Yerushalayim. Amad Rabbi Yoshua, al-Raglav, Rabbi Yoshua s'est levé et a dit Va'amar lo busha uchilma hilanu. N'est-ce pas une honte pour nous, chez l'Ixor Touma à Iravotenu, de décréter une impureté sur toute la ville? On ne peut pas dire tout d'un coup que tout est impur, il faut tout purifier. Ayem et Maboul, dit Rabbi Yoshua, où se trouvent les morts du Maboul? C'est-à-dire, le Maboul n'est pas tombé en Eretz Israël, les gens ne sont pas morts en Eretz Israël, ils sont enterrés ailleurs. Et les Mété Nebuchadnezzar, où sont les Mété ou les Harougé Nebuchadnezzar, que lui a tué, et tout Eretz Israël avait été vérifié, on avait enlevé tous les morts, on les avait enterrés ailleurs. Donc la question de la Gemara, Mideka Marachi, donc si Rabbi Yoshua a dit Ayem et Maboul, lave le memra de l'Oavu, n'est-ce pas qu'il n'y avait pas de morts du Maboul qui sont enterrés en Eretz Israël? Donc c'est une question sur Resh Lakish qui dit que le Maboul est tombé en Eretz Israël. La Gemara demande V'itamer Harogen Nebuchadnezzar Achiname de l'Oavu. Resh Lakish dit mais même d'après toi, Nebuchadnezzar a tué les Bnei Israël en Eretz Israël. Et tu vas dire qu'ils ne sont pas là. Ils ont été tués ici. Et là, qu'est-ce que tu vas dire? Havu Paninu. En vérité, ils sont morts ici, mais on les a enterrés ailleurs. Eh bien, Haname Havu Paninu. Là aussi, on va dire qu'ils étaient là, mais on les a enlevés et on les a enterrés ailleurs. Donc ça ne veut pas dire que le Maboul n'est pas tombé. Le Maboul est tombé, mais malgré tout, on les a enterrés ailleurs. L'Egma Divi, Afno, Haïfne. Alors demande la Gemara, mais si ils ont été donc enlevés ailleurs, donc ils ne sont plus là, donc il n'y a plus. Donc Eretz Israël redevient Bdouka. Pourquoi toi, Resh Lakish, tu as dit que Eretz Israël n'est pas Bdouka? Resh Lakish répond, c'est vrai, Neïd Ifne Mirushalayim, mais Nicolas Eretz Israël lo Ifne. Ce n'est pas qu'on a enlevé tous les morts de tout Eretz Israël. On les a enlevés de Yerushalayim. Mais peut-être que juste après Yerushalayim, on les a enterrés. Donc puisque d'après Resh Lakish, le Maboul est tombé en Eretz Israël. Donc il y a eu des morts en Eretz Israël. Même si c'est vrai qu'on a enlevé tous les morts de Yerushalayim, mais en dehors de Yerushalayim, ils ont été enterrés. Donc peut-être que là où on veut brûler la paradouma, il y avait des ossements. C'est pour cela qu'il fallait vérifier l'endroit. Donc ça c'est la marloquette Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Ika de Amri, d'après une autre version, et Tivé Resh Lakish et Rabbi Yochanan. C'est Resh Lakish qui a objecté à Rabbi Yochanan, qui lui a dit, puisque c'est marqué dans les mots de Rabbi Yoshua, où se trouvent ceux qui sont morts par le Maboul, ceux qui sont morts par Nebuchadnezzar, donc Maïlav, n'est-ce pas, dit Resh Lakish, puisque les morts de Nebuchadnezzar c'était ici, donc Mété Maboul c'est aussi ici, puisqu'on voit que Rabbi Yoshua les compare. Donc c'est une question sur Rabbi Yochanan qui dit que les gens de Maboul ne sont pas morts ici. Alors la Gemara répond, mais c'est pas une question sur Rabbi Yochanan. On peut dire que Nebuchadnezzar est mort était ici, mais du Maboul, il n'était pas là, personne n'est mort ici. Et Tivé, la Gemara vient rapporter ici une question. C'est marqué, on peut même rajouter d'après Shita Mekubet, c'était Tivé Resh Lakish Rabbi Yochanan. C'est Resh Lakish qui vient objecter à Rabbi Yochanan. C'est marqué dans le passage Mikol Hashem Acharava Metu, que tous les hommes qui se trouvaient sur la terre sèche sont morts au moment du Maboul. Donc, la maladie d'après moi que le Maboul est tombé en Eretz Israël, alors Mishumachim et tout. C'est pour cela que tous les habitants de la terre, y compris ceux d'Eretz Israël, sont morts. Et là, les ditra, mais d'après toi, alors Amaim et tout. Si le Maboul n'est pas tombé, pourquoi ils sont morts? Rabbi Yochanan répond Mishum Havla. Ils sont morts à cause de la chaleur. Quel est Rafrizda? Comme dit Rafrizda, Rafrizda, Berotrim Kilkilou, Berotrim Nidonu. Que l'époque du Maboul a fauté avec Rotrim la chaleur, et ils ont été punis par la chaleur, par de l'eau chaude. Et donc nous explique Rashi, d'après Rabbi Yochanan, ils sont morts par la chaleur, et ils ont été ensuite enterrés dans des cimetières. Et donc on ne craint pas qu'à cause du Maboul, les ossements ont pénétré dans la terre, et qu'à n'importe quel endroit, on peut craindre qu'il y a ici un mort. Dans les autres terres, en dehors d'Eretz Israël, puisqu'il y avait le Maboul, peut-être que les ossements ont été imprégnés, la terre a été imprégnée, donc a fait pénétrer tous
tous ces ossements, mais en Eretz Israël, ils ont été enterrés dans des cimetières. Donc la Gemara va expliquer à Frisda, Dirtivacha, c'est marqué dans le pasuk Vayashoku Amaim. Vayashoku Amaim, on veut dire que l'eau s'est arrêtée, Vektivatam, et c'est marqué là-bas, Vachamat Amelech Shechacha, que la Chamat Amelech Shechacha, c'est-à-dire la colère du roi, Shechacha, s'est calmée. Et donc on va dire que de la même manière que la colère, c'est lorsqu'il s'échauffe, le Shuamaim, c'est que l'eau s'est refroidie. Et Kadamri, d'après une autre version, et Tivi Rabbi Yochanan, Resh Lakish, Rabbi Yochanan qui objecte, Resh Lakish, marqué Mikol Hashem Bacharava Metu, tous ceux qui habitaient sur la terre sont morts. Vishlama le Didi d'Aminalo Yerad Mabul Eretz Israël, Meshumachia Vecharava. Dit Rabbi Yochanan, Resh Lakish, dans le pasuk c'est marqué, tous ceux qui se trouvaient sur la terre sèche sont morts. Donc dit Rabbi Yochanan, encore d'après moi, qu'à l'époque du Maboul, il n'y avait pas de Maboul en Eretz Israël, donc il y avait un endroit où il y avait Charava, la terre sèche, et là-bas ils sont morts. Et là, les ditra, que signifie Maï Charava? Et Rabbi Resh Lakish, Rabbi Shimon ben Lakish va répondre que Charava Shaita Mikara, c'est-à-dire tous les hommes qui étaient auparavant sur la terre sèche sont morts. Alors, va Maï Kerele Charava, pourquoi on l'appelle Charava? Qui dira Frisda? Damara Frisda, Bedor Amaboul, on Izra Gzera al Dagim Shebaya. Frisda dit que Dor Amaboul, il n'y a pas eu de Gzera sur les poissons, c'est seulement Bacharava, Shenema Mekol Bacharava, mais tout, seulement ceux qui se trouvaient sur la terre, Velo Dagim Shebaya, mais pas les poissons de la mer. Donc, Kol Hashem Bacharava vient exclure les poissons de la mer. La Gemara nous dit, Bishlama le mandam aloirad maboul Eretz Israël, haïno de Kamrimata, encore d'après celui qui pense que le maboul n'est pas tombé en Eretz Israël, donc on comprend que Rima, c'était le Rehem, c'est-à-dire une grosse bête. Le Rehem pour le rhinocéros, mais peut-être que ça, c'est une autre bête que nous ne connaissons pas aujourd'hui. Le Rehem était trop grand, ne pouvait pas rentrer dans la Teva. Il est plus grand qu'un éléphant, donc une girafe ne pouvait pas rentrer dans la Teva. Donc d'après le Mandama, que le Maboul n'est pas tombé en Eretz Israël. Donc le Rehem est venu s'installer pendant la période du Maboul en Eretz Israël, et c'est pour cela que nous avons encore des Rehem, ils ne sont pas morts. Et là le Mandama Yarad, alors Rima et Chikam, où est-ce que se trouvait le Rima, puisque le Rehem ne pouvait pas rentrer dans la Teva. Amar Rabbi Yanai répond, Gourayot ichnisu bateva, ils ont fait rentrer des petits Rehemim, des bébés, et donc eux ont pu rentrer dans la Teva. Amar Rabbi Bachana, mais pourtant Rabbi Bachana dit, les Didi Chazeli, Urzila derima batiyuma. Rabbi Bachana dit, moi j'ai vu, Urzila, c'est-à-dire, Dirachi c'est le Rehem, derima batiyoma. Donc Rashi dit Urzila, Derima ou peut-être Deyama, avec Rashi la Girsa qui veut dire au bord de la mer, ou Derima, donc le petit du Rehem, Bar Yoma, le jour où il est né, Ve'ave, et il était Kehar Tabour, comme aussi grand que le Har Tabour. Le Har Tabour, Kamave, il est Arba'in Parsé, il était Arba'in Parsé, c'est-à-dire 40 parsaot. 40 parsaot, chaque parsa correspond à 4 kilomètres. Donc, Arba'im parsaot, ça correspond à 160 km. Donc, c'est impossible que le Rehem, s'il était même petit, aussi grand, ait pu rentrer dans la Teva. Mashra de Tsavare, la longueur de son cou était de Tlaté parsé, de 3 parsaot. Marbaata Dereché, l'endroit, Bitzat Roshod Mirachi, c'est-à-dire là où il pose sa tête, c'est parsa ou palga. Correspond à un parsa ou par un pras et demi, 6 km. Rama Kaba le Sakari Yardena. Il a fait sortir un de ses excréments, il a fait ses besoins et il a bouché le Yarden. Donc si c'est ainsi, dit la Gemara, il est impossible que le Rehem, même petit du jour, soit rentré. C'est vrai que ces midot paraissent un peu exceptionnels. Gemara dans Baba Batra, on a l'habitude, tel Gemara, de expliquer qu'il s'agit ici d'un remez et pas exactement des chiffres, mais on voit ici de la Gemara que la Gemara considère qu'il était, selon les définitions, la grandeur de Rabbi Bachana, il était aussi grand et donc il ne pouvait pas rentrer dans la Teva. Alors la Gemara répond à Rabbi Yochanan, Rosho ichniso la Teva.
ils ont fait rentrer juste sa tête dans la Teva. Et donc c'est pour cela qu'il a pu vivre. L'Agma continue, vers Amama, pourtant on a dit Marba'ata dereche parsa ou palga. On lui posait la tête, sa tête c'était une parsa ou palga, donc même sa tête on ne pouvait pas la rentrer. Et là, roche chotmo, juste le bout de son nez, afin qu'il puisse donc respirer et ne pas mourir. C'est juste le bout de son nez qu'on a fait rentrer dans la Teva. L'Agma continue, vers Amar Rabbi Yochanan, le Yerad Maboul l'Eret Israël. Il est assez étonnant que c'est Rabbi Yochanan qui réponde. Rosho Ichniso la Teva, ensuite Rosh Chotmo, l'Agma explique, mais Rabbi Yochanan lui-même a dit que le Yerad Maboul l'Eretz Israël, donc pour Rabbi Yochanan, le Rem se trouvait en Eretz Israël. L'Agma répond, les vrais Resh Lakish Kama. Rabbi Yochanan a voulu répondre d'après Resh Lakish, dire, si vous avez une question sur Resh Lakish, ça c'est pas une question, on pourrait répondre. L'Agma continue vers Kasagé Teva. Pourtant la Teva, elle flottait sur l'eau, et avec donc des endroits plus hauts, plus bas, le Rem, obligatoirement, même s'il avait son nez coulé dans la Teva, avec les mouvements du bateau, de l'eau, obligatoirement que son nez allait se détacher de la Teva. Alors la Gemara répond à Marish Lakish, Karnav Kashru Bateva. Ils ont attaché ses cornes à la Teva, et donc c'est pour cela que il a pu suivre la Teva, même si la Teva bougeait, son nez était toujours attaché. Fama Rafrizda, pourtant demande la Gemara, c'est marqué Anche Dora Maboul, Rafrizda nous a dit qu'Anche Dora Maboul Berotrim Kilku Berotrim Nilonu, que l'Anche Dora Maboul ont fauté avec le chaud, ils ont été punis avec le chaud. Donc si l'eau était brûlante, était chaude, donc le Rehem qui se trouve dans l'eau devrait mourir par l'eau, même s'il a le nez dans la Teva. La Gemara pose la question Velitamer, même d'après toi, Teva et Chisake, la Teva, si c'était de l'eau brûlante, comment la Teva a pu se maintenir malgré la chaleur? Puisque nous dit Rachid, c'était du Zefet, et le Zefet, normalement, va fondre. Ve'od de plus, Og Melech HaBashan Echekai. Og Melech HaBashan, où est-ce qu'il se trouvait? C'est marqué Vayavo à Palit, nous dit Rachid, Rabbi Yochanan disait Og Melech HaBashan, qui a été sauvé même du Dora Maboul. Et là, on va dire, Nes Naselaim Shinsan Nubetzide Ateva, Akadosh Baruch Hu a voulu sauver Og. Et donc, il y a eu un Nes, que l'eau autour de Og était froide. Donc, de même, on va dire pour le Rehem, l'eau autour du Rehem était froide. Donc, autour de la Teva, et c'est là-bas que Og et le Rehem se trouvaient. Donc, c'est pour cela aussi que le Zéphet tout autour n'a pas fondu. Comme ils étaient tellement hauts, donc ils n'ont pas été noyés. Et Rabbi Shimon ben Lakish continue la Gemara, Namediyar Maboul Eretz Israël, même si d'après Rabbi Yochanan ben Lakish le Maboul est tombé en Eretz Israël, vers l'Ofash. Vers l'Ofash, c'est-à-dire il n'est rien resté des morts, étant donné que Eretz Israël c'est une terre qui est plus haute des autres. Donc obligatoirement tous ceux qui sont morts sont tombés par la suite dans Babel, d'Amar Resh Lakish, Lama Nikra Shema Metzula. Pourquoi Babel est appelé Metzula? On voit dans le pasuk Omer Letzula. Metzula c'est Babel. Shkol Mete Maboul Nitztalelu Sham. Que tous les morts du Maboul sont tombés, ont atterri, sont arrivés dans Babel. Et Rabbi Yochanan Amar lui, pourquoi Lama Nikra Shema Shinar? Pourquoi Babel est appelé Shinar? Shkol Mete Maboul Ninharu Sham. Puisque tous les morts du Maboul ont été remués, se sont entassés là-bas. Donc si c'est ainsi, demande la Gemara, d'après Rabbi Shimon Lakish, c'est vrai que le Maboul est tombé en Eretz Israël, mais les corps, les ossements ne sont pas enfuis dans la terre, mais au contraire sont partis vers Babel. La Gemara répond, Yefshar Deloïd Bekou. D'après Resh Lakish, puisque le Maboul est tombé là-bas, c'est impossible qu'il n'y ait pas quelques ossements qui ont collé avec la boue. Amar Rabbi Avao poursuit la Manikra Shema Shin'ar. Pourquoi Babel est appelé Shin'ar? Shemenaeret Ashirea. Parce qu'elle va remuer les riches, Rachid nous dit les riches de Babel, n'ont pas pitié des autres, comme c'est marqué, Ashirim Babel Yorde Geinam Hen, mérite le Geinam, et donc, Shin'ar et Menaeret, c'est-à-dire elle va les dépouiller de leur richesse. La Gemara demande à Kachazinan d'Avou, pourtant on voit qu'en Babel il y avait des riches. La Gemara répond, la tête d'Arelo Mashre, on voit que cette richesse ne reste pas 3 générations.
Amar Rabbi Ami nous dit Kol haochel ma'afra shel Babel, tout celui qui mange de la terre de Babel, keilo ochel basar avotav, c'est comme s'il mange la chair de ses parents. Rashi explique dans Masechet Shabbat, chair de ses parents qui sont morts là-bas pendant l'exil, où ils ont été enterrés sur place et nous ne savons pas puisque les cimetières en Babel n'étaient pas bien définis comme en Eretz Israël. Tanya Nameachil, il nous rapporte une braïta, Kol haochel ma'afra shel Babel, keilo ochel basar avotav, tout celui qui mange de la terre de Babel, c'est comme s'il a mangé donc la chair de ses parents qui ont été enterrés à l'époque donc de l'exil après la destruction du premier Beit Hamikdash. Certains disent qu'il c'est comme s'il mange des shkatzim, des reptiles, les reptiles qui sont morts à l'époque du Maboul, qui ont été donc enterrés, engloutis dans la terre. Donc si on mange la terre, on mange même les shkatzim, ces reptiles, tous ces rampants du Maboul. Nous avons fini les Agadot, on va continuer avec le Seir HaMishtaler. Donc Seir HaMishtaler, nous avons vu que si on l'a mélangé Bachutz, il n'y a pas, on était Makriv Bachutz, on était sur un Misber Bachutz, il n'y a pas de Riou, étant donné qu'il n'est pas Mitkabel Bifni. Urmin, il a Gemara vient objecter, pourtant c'est marqué au Korban. C'est-à-dire, c'est marqué dans une dracha, dans Torah Kohanim, il est marqué, nous rapporte Rashi le Pasuk à propos de Shrut et Chutz, Vel Petach Oel Moed le Eviu, la Hakriv Korban Lachem. Donc, puisque c'est marqué la Hakriv Korban, je déduis que c'est seulement sur un Korban qu'il est Chayav, mais il n'est pas Chayav sur celui qui est Shochet Choulin, dire des bêtes profanes, Bifnim à l'intérieur du Beit Hamikdash. Donc, c'est ainsi que je suis Doresh, la Hakriv Korban. Tout le Chiyuv, c'est si tu prends un Korban en dehors du Beit Hamikdash, que tu aurais dû être Makriv à l'intérieur. Mais si tu prends une bête rouline que tu vas égorger à l'intérieur, il n'y a pas de chiyuv. Ou peut-être, demande la Braïta, peut-être qu'au Korban ne vient pas pour cela et pour nous dire que même les Kodshe Bedek Habayit, c'est-à-dire un Korban qui n'est pas Kodshe Mizbeach, mais que c'est seulement sa valeur qu'on a offert au Beit Hamikdash, pour l'entretien du Beit Hamikdash, que le Kodshe Bedek Habayit, qui est appelé aussi Korban, peut-être que si on a pris une bête qu'on a offerte au Beit Hamikdash, Kodshe Bedek Habayit pour sa valeur, si on a pris qu'on l'a égorgé, Bachout, on est Chayav. Donc demande la Braïta, Korban, ou peut-être que Korban ne vient pas exclure les Choulin Bifnim, mais peut-être inclure Shumani Afilu Kodshe Bedek Habayit Shenikru Korban, comme c'est marqué Shnema Vanakrev et Korban Hashem. Talmud Lomar, Pasuk dit non, Vel Petach Oel Moed le Eviu. C'est-à-dire, dans quel cas tu es Chayav Bachutz, le Korban que tu n'as pas amené à la porte du Oel Moed. Mishi Raoui Lavo Boel Moed, uniquement celui qui est Raoui, qui peut donc être amené à la porte du Oel Moed. Yatsu Kodshe Bedek Habayit Shenan Rouim. Donc on va exclure les Kodshe Bedek Habayit qu'on ne peut pas sacrifier sur le Mizbeach, puisqu'en vérité, c'est juste la valeur de la bête, on va vendre la bête, et ensuite, on va, avec la valeur, utiliser cet argent pour l'entretien du Beit Hamikdash. Pourquoi, généralement, Kodshe Bedek Habayit ne sont pas Riouim? Rashi nous rapporte une explication. Parce que, généralement, Kodshe Bedek Habayit, ce sont des Baalei Mumim, puisqu'il y a une interdiction de prendre une bête sans défaut et de l'offrir au Bedek Habayit. Aval Rashi nous dit donc que pour la Sougia, on va dire que même si la bête n'a pas de défaut, mais elle n'était pas destinée au El Moed, puisque la para Adouma aussi est Tomima et elle est appelée Ena Raoui. Donc la Gemara nous dit Otsi et Elu. Donc on va exclure et Elu Shenan Reuim, c'est-à-dire les korbanot qu'on a offerts Bedek Habayit, qui ne sont pas Reuim, mais Vlotsi et Seir HaMishtaler. Mais je ne vais peut-être pas exclure le Seir HaMishtaler, puisque lui on l'a amené au moment du Petach Omed, au moment du début de la Voda pour la Agrala. Donc, peut-être qu'on va dire que Velot et Seir HaMishtaler, je ne vais pas exclure le Seir HaMishtaler, le Pasuk vient dire l'Hachem. C'est seulement un korban que tu allais sacrifier à l'intérieur de l'Hachem. Léotzi, de là j'exclus le Seir HaMishtaler, Shenom Yuchad l'Hachem, parce que le Seir HaMishtaler va y jeter la Azazel. Donc nous voyons d'ici, de cette Braïta, que le Seir HaMishtaler est appelé Raoui Lavoel Petach Oel Moed. Il est exclu de l'Hachem, mais il est apte à rentrer dans l'Oel Moed, bien qu'on ne va pas le sacrifier, mais on va l'amener pourquoi? Pour la Agrala, en tout cas, il est appelé, pour le tirage au sort entre Seir HaLhachem et Seir HaMishtaler, on voit qu'il est appelé l'Hachem. Il est appelé, Mechila, Raoui Lavoel Petach Oel Moed, il est exclu de l'Hachem. Alors que dans notre Mishnah, nous avons vu
que le Seir Amishtaléach, et il est pas tour parce que c'est marqué Vel Petach Omed Lo Evio, et lui n'est pas Raoui Lavo. Là, on voit qu'il est Raoui Lavo. La Gemara répond Lokashia. Kan Kodem Agrala, Kan Lachagrala. Tout dépend si on a déjà fait le tirage au sort ou pas. Avant la Agrala, il est Raoui, puisqu'il doit rentrer pour qu'on puisse faire la Agrala, un Korban Lachem, un Korban Lazazel. Mais après la Agrala, il n'est plus Raoui, et donc il est effectivement exclu de El Petach, et il n'est pas exclu de l'Hachem. La Gemara demande, mais même Achara Agrala Nameh, avec un vidouille, le Kohen doit faire le vidouille. Il doit prendre le Seir Lazazel et faire le vidouille, dire j'ai fauté, Klal Israël a fauté. Et là, Rav Mani, le Kashekan Kodem vidouille, comme l'Achar. Donc Rav Mani reprend et dit non. La différence c'est avant vidouille ou après vidouille. Avant vidouille, donc il est Raoui, puisqu'il doit rentrer pour le vidouille. Donc je ne peux pas l'exclure de El Petach ou El Moed, le Evio, parce que lui, on va l'amener à l'intérieur du Petach ou El Moed. Donc, l'exclure Bachout, c'est seulement de l'Hachem. Lui, il n'est pas l'Hachem. Mais, après le vidouille, effectivement, je peux l'exclure du Passouk Vel Petach ou El Moed le Evio, qui vient exclure et la Paradoma et le Seir Amishtaléach dans ce cas-là. Alors voilà, nous allons nous arrêter ici. Arva Vamirba. Nous terminons sur Merot Halacha Daf Kuf Yud Gimel. Après s'être lavé les mains, comme l'exige la halacha, on prend le pain dans sa main et on doit dire la bracha de Hamotzi Lechem Min Haaretz. Sur tout ce qu'on mange, il y a une bracha générale sur l'espèce que l'on mange. Et on mange du raisin, Boré Peri Haetz. Boré Peri Haetz inclut en vérité pas seulement le raisin, mais tous les fruits de l'arbre. Mais sur le pain, les Chachamim ont institué une bracha particulière qui mentionne le pain. On ne pourra pas dire sur le pain une bracha générale qui englobe aussi tout ce qui pousse sur la terre. On pourrait dire sur le pain Boré Peri Adama, puisque le blé pousse sur la terre. Mais il y a une bracha particulière, Motzi Lechem Min Haaretz. La raison de cela, c'est parce que le pain est considéré comme chashuv important parce que il nourrit le cœur. C'est marqué Velechem Levav Enosh Isad. Assazi, il nourrit le cœur. Lorsqu'on fait la bracha de Hamotzi Lechem Min Haaretz, il faut marquer une interruption entre le mot Lechem et Min Haaretz. Étant donné que Lechem se termine par un Mem et Min commence par un Mem, si on ne marque pas un arrêt, on risque de ne prononcer qu'une seule fois le Mem, c'est-à-dire Hamotzi Lechem Min Haaretz, sans prononcer le Mem de Lechem et le Mem de Min Haaretz. De même, donc, il faudra à chaque fois marquer un ton d'arrêt lorsqu'il y a deux lettres qui sont les mêmes, ce sont deux mots qui se suivent, et le premier mot termine avec la même lettre que la première lettre du mot suivant. Comme dans le Kriyat Shema, nous en avons beaucoup, et d'autres cas encore.